Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Molobala, à Zebala, même heure à Kidal. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 16 avril 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 25 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 11%, du vent 21 km à l'heure et la maximale attendue est de 40 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le renforcement de la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers entre le Mali et la Mauritanie. Voilà des sujets au cœur de la visite d'une délégation malienne hier en Mauritanie. Délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la Défense, porteur d'un message du président, le colonel Assimi Goïta, à son homologue mauritanien. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation, fin de la phase des communes hier. Après 3 jours d'intenses débats, on note beaucoup de recommandations et de propositions des citoyens à la base. L'initiative est vivement saluée par l'ancien président Dioncounda Traoré qui a reçu hier les membres du comité de pilotage. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? En Guinée-Conakry, les confrontations avec Moussa Dadis Camara commencent au procès du 28 septembre. Aux États-Unis, à l'ouverture du procès de l'affaire Stormy Daniels, Trump dénonce une persécution. Attaque au couteau dans une église à Sydney, un acte terroriste selon la police. Toutes ces nouvelles et bien d'autres seront au menu de notre tour d'horizon de l'actualité internationale de ce matin. Sidiki Dambélé. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'ONG Faites un geste. Elle aide surtout à la prise en charge des malades dans nos structures sanitaires. Et enfin, à suivre la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Fermé pour cause de travaux, le stade Mamadou Konaté aux normes internationales va être réceptionné officiellement ce jour. La cérémonie riche en couleurs est attendue à plus d'un titre. AS Bakary Diandé Barawili, Afeu et Stade Malien de Bamako Djolibassé constituent le plateau de rêve des demi-finales de la Coupe du Mali de football, 63e édition série Messieurs. Ligue des champions d'Europe, le temps des quarts de finale retour sera donné ce soir avec comme enjeu 2 tickets en demi-finale. Enfin, l'insolite du jour bouclera cette page des sports. Qui va rater ça? Personne. Et voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Nouakchott en République islamique de Mauritanie où les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et son collègue de la défense et des anciens combattants ont effectué une visite de quelques heures hier. Abdoulaye Diop et le colonel Sadio Camara étaient porteurs d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani. Mais les échanges au palais présidentiel ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et surtout la nécessité de dynamiser la coopération militaire. Cela en vue de faire face à la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Daou et Sidiki Balo. Pour raffermir et consolider davantage les liens bilatéraux entre Bamako et Nouakchott, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dépêché en Mauritanie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Après 2h30 de vol, la délégation est accueillie par Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et celui en charge de la défense nationale, Anana Ould Sidi, et l'ambassadeur du Mali en Mauritanie, Mohamed Dibassi. Après cap sur le palais présidentiel pour la remise du message, la coopération entre le Mali et la Mauritanie se porte bien. Il s'agit de l'entretenir, de l'élargir pour qu'elle se renforce davantage. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des échanges constants entre le président Goïta et son frère aîné,
le président El Ghazouani, qui ont toujours entretenu une relation de confiance, une relation fondée sur un dialogue constant, une relation fondée sur la conscience que chacun d'eux a de l'importance stratégique des relations entre la République islamique de Mauritanie, mais au-delà, entre nos deux peuples, et que eux, chefs d'État, ont la responsabilité de porter et de pouvoir travailler au quotidien pour pouvoir renforcer. De nos jours, la synergie des actions est plus que nécessaire dans la lutte contre le terrorisme et cette question n'a pas été occultée. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doivent faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. Les deux parties se quittent sur un au revoir car elles ont promis de se rencontrer très prochainement pour une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier afin que les populations vaquent librement à leur occupation. Nouakchott, Ousmane Daou, Sidiki Balo pour l'ORTM. Un mot sur le dialogue intermalien. La phase communale a pris fin hier avec une batterie de recommandations et de propositions. Place maintenant la phase régionale. En attendant, le président du comité de pilotage, Ousmane Issoufou Maïga, poursuit ses échanges avec toutes les forces vives de la nation. Il s'est rendu hier chez l'ancien président de la République, le professeur Dioncounda Traoré. Les discussions ont porté sur la reconstruction du pays, la refondation ou encore les vertus du dialogue intermalien. Le professeur Dioncounda Traoré a souligné toute sa disponibilité et s'est engagé à soutenir l'initiative du dialogue qui ne vise que la réconciliation et la paix. Visite suivie par Haridou Matina, son reportage. Avec comme mission d'organiser et de créer les conditions permettant au peuple malien de se retrouver et de se parler de façon directe pour trouver des solutions aux différents problèmes, le comité de pilotage du dialogue intermalien, dans le cadre de sa démarche inclusive et participative, poursuit sa série de visites. Le président du comité Ousmane Issoufou Maïga et sa délégation sont reçus par le professeur Dioncounda Traoré, l'ancien président par intérim. Au centre des échanges, le processus du dialogue intermalien en cours. Professeur Dioncounda Traoré, ancien président par intérim. Nous avons parlé de paix, de réconciliation, de reconstruction de notre pays dans les meilleures conditions possibles. Je pense que cette rencontre, j'en ai été particulièrement heureux parce que partout où on parle de paix, moi je suis heureux de m'y trouver. Et aujourd'hui, la paix entre les Maliens, c'est devenu une chose nécessaire, indispensable. Si nous voulons repartir d'un bon pied, il faut que nous acceptions, que nous comprenions qu'il est absolument nécessaire que nous nous asseyions ensemble, que nous nous parlions en vérité, en toute franchise, en toute liberté, et qu'ensuite nous nous pardonnions mutuellement et que nous décidions de façon consciente de vivre ensemble et de vivre le même destin. Jouissant d'un statut d'ancien chef de l'État, le professeur Dioncounda Traoré, qui bénéficie d'un cabinet de plusieurs personnes où il reçoit quotidiennement des personnalités de différents secteurs, a réitéré son accompagnement au comité de pilotage pour la réussite de sa mission patriotique. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. 4 véhicules 4x4 et du matériel informatique pour la région de Kidal. Matériel remis hier au gouverneur de la région de Kidal par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Du matériel roulant et informatique pour appuyer les autorités de la région dans le bon fonctionnement des services de l'État et du coup pour mieux répondre aux attentes de la population. Il faut souligner que les équipements ont été acquis avec le soutien du président de la transition. Le reportage est signé Mamadou Fane. Après la reprise de Kidal par les FAMA et le redéploiement de l'administration, le gouvernement du Mali continue également à renforcer les capacités opérationnelles de cette région. C'est dans ce cadre que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a remis un lot de véhicules 4x4 et du matériel informatique au gouverneur de la région de Kidal. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le don dont il s'agit est composé de 4 véhicules Toyota Hilux
de 5 ordinateurs, de 2 imprimantes couleur et d'une photocopieuse qui ont été donnés au gouverneur de la région de Kidal, je dis grâce à la détermination et à la volonté du chef de l'État. Ce don permettra de revigorer davantage le moral des hommes sur le terrain, des représentants de l'État, évidemment d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de ces représentants de l'État. Avec cette remise, l'État du Mali entend renforcer les services publics qui ont pour mission de répondre aux besoins des populations de la région. Général de division El Hadji Aggamou, gouverneur de la région de Kidal. C'est une donation qui va tout droit au cœur, qui sera, Inch'Allah, utilisée dans l'intérêt général de la région de Kidal et de l'administration en général. Il faut venir servir l'État dans toutes les conditions. On doit servir l'État même si les conditions ne sont pas réunies. Au moment là où l'administration et le gouverneur est sur place, personne n'a droit de rester ici, en dehors de son poste. Donc je renouvelle cet appel à tous les cadres pour qu'on puisse quand même relever les défis ensemble. Le gouvernement prévoit aussi de lancer dans les prochaines semaines un vaste projet de réhabilitation des infrastructures de la région au bonheur des habitants de ces localités. Sur autre plan, renforcer les compétences des agents et des acteurs de la lutte contre la corruption sur les instruments juridiques internationaux, c'est l'objectif d'une session de formation lancée hier ici à Bamako. Au cœur des échanges, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que les mécanismes de suivi. La rencontre est initiée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONUDC. On fait le point avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Environ 80 personnes prennent part à cette session de formation. Les participants sont de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et des structures de contrôle sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et son mécanisme d'exercice et d'application. Voilà pourquoi les acteurs contre la corruption doivent travailler ensemble pour sa mise en œuvre harmonieuse. Dr Moumini Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ces conventions mettent l'accent sur la prévention en termes d'information, de sensibilisation et d'éducation des couches socio-professionnelles contre la corruption et les infractions assimilées dont l'enrichissement illicite. La session de formation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a enregistré la présence des délégués des pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Ils partageront avec leurs frères du Mali leurs compétences. Bello Rekiatou Touré, participante. On va nous présenter les nouvelles directives et également les échanges d'expériences avec les pays, les structures de lutte contre la corruption du Niger et puis du Burkina. Pour le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, la lutte contre la corruption n'est pas un slogan, mais plutôt un projet de société. Ibrahim Ikassa Maïga. La lutte contre la corruption n'est pas l'affaire du seul gouvernement. Les organisations de la société civile, le secteur privé, les femmes, les jeunes ont chacun un rôle essentiel à jouer en matière de prévention et de sensibilisation, ainsi que d'éducation des populations pour un changement de comportement. Enfin, le processus engagé pour la refondation est irréversible, estime le ministre. Un des piliers de cette vision est la lutte contre la délinquance sous toute forme, soutenue par une culture de conscience collective et citoyenne face au bien public, a-t-il conclu. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 16 avril 2024. Dans la deuxième partie, vous aurez l'actualité internationale avec Ba Traoré. Il est là avec moi dans ce studio. Rebonjour Ba Traoré. Rebonjour Sidiki Dambélé. La page des sports, c'est avec l'athlète infatigable. Il s'appelle Sergatou Sissé. Rebonjour Sergatou Sissé. Rebonjour Sidiki Dambélé. Et la chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Lao, 7h14. Et oui, en Guinée, la confrontation avec Moussa Dadis Camara commence au procès du 28 septembre Batraoré. La fin du procès du massacre du 28 septembre approche. Après plusieurs semaines de retard, c'est l'une des dernières phases du procès qui vient de débuter.
Hier, les confrontations ont commencé et certains accusés sont revenus à la barre. Des accusés dont les versions diffèrent sur les éléments essentiels du dossier. En Côte d'Ivoire, 10 ans de prison ferme requis contre les cerveaux d'un trafic de cocaïne. La justice ivoirienne se penche depuis le 22 décembre dernier sur une affaire de trafic de drogue. Les faits remontent à avril 2022 avec la saisie record de cocaïne à Abidjan et Sambetro. Hier, le parquet a requis 10 ans de prison ferme contre 13 prévenus et demandé la relaxe de l'ancien commandant de la lutte antidrogue de San Pedro. Au Nigeria, des ONG demandent à la multinationale Shell de nettoyer sa pollution avant de vendre ses actifs terrestres. Batraoré. Oui, une quarantaine d'organisations de la société civile, dont Amnesty International, s'opposent à la vente des activités terrestres de Shell tant que la multinationale n'aura pas nettoyé la pollution laissée derrière elle. En janvier, la major néerlando-britannique a annoncé avoir trouvé un accord pour la vente de ses actifs du delta du Niger pour une somme allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars. Une lettre ouverte demandant aux autorités nigérianes d'arrêter cette vente a été publiée hier. Aux États-Unis, à l'ouverture du procès au pénal de Donald Trump, l'ancien président, dénonce une persécution, Batraoré. Oui, hier 15 avril 2024 fut une journée historique aux États-Unis, celle du premier procès au pénal de Donald Trump accusé d'avoir falsifié les comptes de ses sociétés pour masquer un paiement destiné à acheter le silence d'une ancienne actrice pornographique avec laquelle il a eu une relation qu'il nie. Pour l'ancien président américain Donald Trump, le dossier est vide et tient de l'escroquerie et de l'interférence électorale. Attaque au couteau, pour terminer, attaque au couteau dans une église à Sydney, un acte terroriste selon la police. Oui, l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés hier dans une église à Sydney, en Australie, est un acte terroriste, a conclu aujourd'hui la police qui a procédé à l'arrestation d'un adolescent de 15 ans. Un évêque et le jeune suspect font partie des personnes prises en charge pour des blessures qui n'engagent pas de pronostic vital après cette agression hier soir lors d'un sermon diffusé en direct dans une église assyrienne de la ville Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h17 à Markala, c'est dans la région de Ségou. On se retrouve juste après les jingles. Réception du stade Mamadou Konaté New Look. Cet événement est très attendu ce mardi par les passionnés du ballon rond, Sragatou. Oui, après 2 ans de travaux, le stade Mamadou Konaté fait peau neuve. Le joyau va être réceptionné ce mardi à 15h en grande pompe par le ministre en charge des sports en collaboration avec la Fédération malienne de football. Pour donner une couleur à l'événement, un match amical d'envergure opposera les Aiglons du Mali dirigés par Soumaïla Koulibaly et les Aiglonnais du Mali sous la houlette d'Adama Diefla Diallo. Tirage au sort de la Coupe du Mali de football, 63e édition au niveau des messieurs. Les affiches des demi-finales ainsi connues promettent déjà du feu, Sragatou. Oui, AS Bakarijan de Barawili Afrique Football Elite à feu et Stade Malien de Bamako Joliba AC. AS Bakarijan de Barawili à feu le 27 avril, affiche inédite en demi-finale de Coupe du Mali. Bakarijan, la seule équipe régionale encore en lice, était déjà là l'année dernière. Ouais. Les pensionnaires d'Afeu joueront leur 2e demi-finale de l'histoire après 2018. La seconde demi, Stade Malien de Bamako Joliba, c'est le 28 avril. Un choc entre les clubs les plus titrés dans cette compétition. Le Stade Malien est détenteur du trophée. Le Djoliba n'a plus disputé de demi-finale depuis 2002. Depuis 2022. J'y arrive, hein? 2022, donc il y a 2 ans de cela. Toutes nos excuses aux Djolibistes. A rappelé que leur dernier affrontement en demi-finale remonte à l'édition 2008. Alors, depuis 2008, le Stade Malien de Bamako et le Djoliba ne s'étaient croisés en demi-finale. Ouais. La pression est importante et c'était à Ségou, au stade Amarinda. Et il faut un gagnant. C'est le 28 Le 28 avril. C'est bien noté. Et juste préciser que le lieu et l'heure des matchs feront l'objet d'un communiqué. Sur l'autre plan, Ligue des champions d'Europe, les quarts de finale et retour s'annoncent explosifs avec
2 billets pour les demi-finales. À 19h temps universel au stade olympique, Luis Compagnis, le FC Barcelone vainqueur à l'aller 3-2 est l'hôte du Paris Saint-Germain. À la même heure, à Signal Iduna Park, Dortmund battu à l'aller 2-1 reçoit l'Atlético de Madrid. Les vainqueurs de Barça Paris Saint-Germain et Dortmund Atlético de Madrid se retrouvent en demi-finale de Ligue des Champions. Quart de finale explosif. L'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes à l'intérieur du pays. Un combat de lutte traditionnel a occupé l'actualité dans un village. Les 2 lutteurs avaient chacun une technique pour gagner. Racontez-nous, Sragatou. Alors, les sportifs, Sidiki, ont leur petit secret pour obtenir la victoire le plus souvent dans la discrétion. Mais les lutteurs, eux, ont des dispositions surréalistes. Des fois, là où les recettes proposées dépassent tout entendement. Un des lutteurs, pour gagner, a orchestré un cirque. Ces supporters munis de tambours et de flûtes chantent, dansent et scandent son nom, OT, les initiales du lutteur. Alors, OT, tout à fait. En personne, avait sur sa tête un sac contenant toutes sortes d'objets. Nos sources dignes de foi nous signalent que le sac est lourd, très lourd. Alors, il arrive enfin au terrain très fatigué. Son adversaire, lui, est déjà sur place avec sa collection de gris-gris. Et le combat peut commencer. La suite, devinez? Non. Mardi prochain, Inch'Allah. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. On attend la suite avec impatience. Prise en charge des frais médicaux, des nécessités, actions humanitaires au bénéfice des personnes vulnérables et en situation de précarité, scolarisation des enfants qui vivent dans des conditions difficiles, voilà entre autres actions menées par l'ONG Faites un geste. Cependant, le cheval de bataille de cette ONG reste l'appui des malades qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge dans nos structures de santé et qui ont besoin d'une évacuation sanitaire. Ousmane Daou nous ouvre la porte de l'ONG Faites un geste. Créée en 2013 en association, après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Depuis 2017, l'organisation Faites un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Chaque mois, nous venons en aide à au moins 3 malades graves. Bien, à chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui, alhamdoulilah, financièrement stables, des personnes, des enfants qui sont à l'école. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Faites un geste a élaboré une stratégie. Notre force, nous ne cessons de le dire, c'est la population malienne. Parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages, en fait, pour publier, en fait, ces vidéos. Donc, c'est à travers l'Internet, parvenons à voir, en fait, ce que nous demandons. Et c'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, qui est notre force. Franchement, s'entraider. S'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles. Si on s'entraide à l'interne, souvent certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc qu'on soit attentifs les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. De critiques et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent parce que si nous avions en fait des partenaires dignes du nom ou par exemple à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ça n'allait pas en fait nous nécessiter d'aller sur les réseaux sociaux parce que les partenaires ne sont pas là que nous cherchons souvent en fait à l'aide. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG Faites un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. 7h24 à Bambara Maoudé et à Sandaré. Merci à Ousmane Daou. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. La coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité
et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis divers avec Fousseini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Mendelssohn. Il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. Oui, il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.